Salut, mardi 10 mars 2026. J'ai eu des demandes nombreuses, enfin à partir de deux c'est nombreux, hein, c'est pluriel, concernant mon livre Yeltsin Motherfucker, Rock'n'Roll et Révolte, hein, le sous-titre dit ce que ça veut dire. La demande étant, est-ce qu'il y aura une suite? En fait, non. Mais il y aura un précédent. C'est-à-dire, c'est-à-dire que là, dans ce bouquin, le groupe de rock se reforme après le décès du chanteur qui a eu lieu dans les fins des années 60. Et donc, à la retraite, le groupe se reforme avec les grands-pères et tout. Et on me demande si il y aura la suite, donc je viens de répondre que non. Par contre, j'ai écrit un bouquin qui raconte le début, c'est-à-dire les années 60, fin des années 50, les années 60, la formation du groupe, les origines des différents musiciens. Et le groupe s'appelait à l'époque The Best of the World, Worst. Non, j'ai pas fait anglais en deuxième langue, je fais charentais. Mais bon, ça ressemble un peu. Le chapeau dans le toléron, Kishnot, c'est pratiquement l'anglais, donc je suis pas loin, point de vue de la prononciation. Et donc ça va sortir d'ici deux-trois mois, je pense, le bouquin. Donc ça raconte toute cette période. Et la question est, est-ce qu'ils vont être aussi anti-écolo que dans ce bouquin, anti-mondialiste que dans ce bouquin, et anti-wokiste que dans ce bouquin? Bah non, puisque c'était pas la mode à l'époque, personne s'occupait des mondialistes, on ne le voyait pas venir, le wokisme n'existait pas, enfin c'était des conneries, et l'écologie c'était Roger Dumont, ou André Dumont, je sais plus, un mec qui s'appelait Dumont, et qui nous parlait de la fin du pétrole avant l'an 2000, et bon, il était sincère le mec, pas comme les écologistes de maintenant. Parce que les écologistes de maintenant, c'est des mecs qui sont en fait des agents de l'Allemagne et des mondialistes. Parce que les Allemands trouvaient que l'électricité en France était pas assez chère et ça faisait une concurrence vis-à-vis de leur industrie parce que leur électricité est deux, trois fois plus chère à l'époque. Puis en plus, ils avaient les écolos qui avaient fait arrêter toutes les centrales nucléaires et ils étaient repassés au charbon. Bon, ils polluent un maximum, etc. Mais enfin, les écolos sont contents, ils ont foutu la filiale nucléaire en l'air, donc l'électricité est pas chère. Donc pour le peuple, c'est bon, hein, ils payent l'électricité 3, 4, 5 fois plus cher, ils s'en sortent plus, mais c'est le but, hein, ramener les gens pauvres, parce qu'ils sont dépendants après. Hein, il faut qu'ils réclament une petite subvention, une petite pièce, s'il vous plaît, donnez une petite pièce, c'est tout à l'État. Et l'État dit oui, d'accord, mais tu fais ce que je te dis, tu vas faire tes vaccins, tu vas faire si, tu vas te faire euthanasier quand je te le dis. Donc voilà, c'est bon. Parce que les écologistes sont de gauche. D'ailleurs, comme les partis de gauche maintenant. Hein. Ceux qui voulaient que tout le monde soit vacciné, il faut que ça soit gratuit, même pour les pays pauvres et tout. Le vaccin, qui n'était pas un vaccin, qui était un truc mis au point par les mondialistes, par l'armée américaine et avec les mondialistes derrière, les eugénistes, les Bill Gates, les Rothschild, les Rockefeller et tout ça, pour un peu abaisser le nombre de population. Hein. Parce que avec l'intelligence artificielle, avec les robots, avec tout ça, tous ces prolos qui sont laids souvent, mal habillés, ils sont même pas chez Gucci ou chez Saint Laurent, non, puis ils se parfument pas avec des trucs de luxe, ils mangent même pas de caviar, t'as qu'à voir les mecs, ils bouffent des McDonald's, des trucs avec de la sauce qui dégouline sur leurs jeux, non, enfin c'est... Non, le riche, il peut plus voir ça. Non, non. Bon, on veut bien bouffer un pauvre de temps en temps dans nos orgies, tout ça, mais il y en a trop. Il y en a trop.
trop. On en regarde quelques-uns pour rigoler, la chasse à courre. Panneau, 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 panneau. Alors, la chasse au panneau. Bon, avant ils prenaient des Africains, maintenant ils prennent des pauvres de toutes les couleurs, ils s'en foutent. Faut rigoler. Hein. Quand t'es riche, tu branles rien de la journée, tu te fais chier. Hein. Donc il faut trouver des trucs un peu hard, hein, qui te sortent de l'ordinaire. Tu vas pas jouer aux petits chevaux, aux trucs comme ça. Non, ça va 5 minutes, mais bref, il faut rigoler. Donc gonzesse, tout ça. Bon, quand on a fait le tour des gonzesses, c'est toujours pareil. Bon, les petits mômes, tout, les bébés, ils ont tout fait. Ils ont fait tout. Il leur reste peut-être les fœtus, bon, ou certains ont commencé, on ne sait pas. Bon, après, ils ont fait pour l'immortalité, tout ça. Puis une fois que tu as trouvé, ou tu n'es pas loin de trouver le truc pour l'immortalité, est-ce que ça vaut le coup qu'il y en ait qui se reproduisent? Hein, on est déjà trop, d'après eux. Hein. Et donc, c'est plus la peine. Stérilité, fluor dans le dentifrice, les chemtrails, on met des trucs. Bon, bon, ça s'est vu, hein, il y a eu des résultats. Les insectes, les piafs. Quand on trouve un, t'es vachement étonné. Hein. Tu peux faire Paris-Marseille en bagnole, ton pare-brise il reste impeccable. Hein. Avant, tu faisais Paris-Limours, fallait t'arrêter à la station-service, nettoyer le truc. D'ailleurs, il y avait des mecs qui étaient payés pour te mettre de l'essence et qui nettoyaient ton pare-brise. Maintenant, c'est pas la peine. Déjà, tu te démerdes tout seul pour mettre l'essence, hein, normal, elle est chère. Et donc, il faut que les bénéfices soient le maximum. Et voilà, donc les écolos, c'est quand même quelque chose d'important. Ils n'ont raconté que des conneries, mais bon, on n'y pense plus, hein, on oublie vite. Hein. Faut les suivre, c'est mode, faut sauver la planète. Ça, c'est chic, sauver la planète. Elle n'a rien demandé, la planète. Mais enfin, bon, ça les occupe. Puis, ça permet de mettre des taxes. Hein, parce que le but des mondialistes, hein, ils ont pris le contrôle des monnaies pratiquement de tous les pays. Hein. Les pays qui n'ont pas accepté les combines des Rothschild et compagnie, Morgan et compagnie, on leur fait la guerre. Hein. Bon, par exemple en Iran actuellement. Hein. Puis les Russes aussi, ils n'ont pas. Donc l'Iran, qu'est-ce qui se passe en Iran? Bon, à l'origine, la compagnie anglaise, qui est devenue par la suite la British Petroleum, BP, avait une concession en Iran pour exploiter le pétrole et exploiter les Iraniens aussi, parce qu'ils leur filaient rien, hein, tout dans leur poche, faut pas déconner non plus. T'as vu comment on a la civilisation. Bon, eux, ils auraient pu répondre qu'ils l'avaient aussi. Hein, les Perses, c'est quand même pas des mecs qui sont tombés de la dernière pluie. Hein, ils ont une civilisation derrière eux aussi. Mais bon, non, les Anglais, non. Nous, on boit du thé, donc c'est nous. Ensuite, il est arrivé, les Iraniens ont foutu Mogadèche, je sais pas quoi là. Un mec qui disait je vais m'occuper de mon peuple, hein, parce que j'ai été élu pour ça. Donc, il nationalise le pétrole des roast-beef. Donc les roast-beef, pas contents. Attends, on me pique mon pétrole, il a nationalisé l'autre. Donc on envoie le MI6, on envoie la CIA et on fait un petit coup d'état, comme on a l'habitude de faire, genre révolution orange, toutes ces conneries. Hein, c'est pour la démocratie, c'est pour la démocratie et sans mettre dans nos poches les peuples. Non, le peuple, faut pas déconner. Et donc ils ont foutu le chat. Hein. Puis après, bon, je sais pas ce qu'il y a eu. Le chat, il a voulu en prendre trop pour lui, ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Ah, ils ont foutu l'ayatollah Khomeini, qui était en train de pantoufler tranquille à Neuf-le-Château, à côté de Gambay. Gambay, le truc, Landru, ça vous dit rien. Bon, faut avoir fait chauffage en première langue. Et donc, et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils voulaient reprendre encore le contrôle de leur richesse? Voilà, ça a dégénéré. Voilà.
Bon, c'est un petit peu comme la guerre en Ukraine, là. Pour l'instant, on allait sauver la démocratie contre cette saloperie de Russes dictateurs et tout, qui font que Poutine, il fait ce qu'il veut. Ah, je me demande si Macron. Non, enfin, nous, c'est le camp du bien, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le camp du bien. C'est tout à fait différent. Demandez à tous nos spécialistes qui vérifient les mensonges et tout ça, les Tristan Mendès France, les Pain, les. Comment il s'appelle l'autre là. Enfin bref, tous des gens qui ont été élus, enfin, je sais plus, d'une manière ou d'une autre, où ils sont élus, euh, voilà, qui vérifient tout ce qu'on dit et qui disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si c'est pas dans la presse, c'est que ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Russie là récemment, en guerre à l'Ukraine? Les Russes, ils ont récupéré la plus importante mine mondiale, pratiquement de manganèse. Ils avaient récupéré avant les mines de lithium. Donc, pour les aciers durs et tout, pour les blindages, pour les éoliennes et tout ça, hop, et ils ont récupéré aussi les terres arables et puis deux trois ports pour exporter. Tout ça, c'était au départ prévu pour les Américains, pour BlackRock, hein, qui BlackRock. Et donc, je me demande si la guerre, ça vaut le coup de la poursuivre maintenant. Hein. Euh, oui, c'était pour la démocratie. Mais ils n'ont rien branlé de la démocratie, les mondialistes. Eh non, c'est s'en mettre dans les poches, diriger le monde et virer tous ceux qui les font chier. Et donc, les prochains à les faire chier, c'est vous. Parce qu'avec l'intelligence artificielle et les robots, ils n'ont plus besoin de vous. Ils vont plus. C'est même plus drôle de vous exploiter parce que vous acceptez tout. Vous êtes tellement con qu'il n'y a pas de raison. Hein, tous les avantages, tous les acquis sociaux, on vous les a repiqués. Hein. Voilà. C'est. On va peut-être se réveiller, les gars. Je ne sais pas comment ça va finir, mais il faudrait peut-être se réveiller. J'ai l'impression qu'on est mal barré si ça continue comme ça. Il faudrait sortir du nez de vos téléphones, de vous abrutir en permanence sur des trucs, de vous apprendre à vivre en numérique, dans l'abstraction, parce que vous n'aurez plus le droit aux réalités. Hein. Et bientôt ils vont vous dire non, ben, vous dépendez de nous pour la bouffe, pour tout, vous ne possédez plus rien. Mais vous serez heureux, vous serez heureux. Donc vous dépendez de nous pour tout, l'argent numérique, tout, contrôle facial, tout ça, les pensées. On va vous injecter des trucs pour éviter que vous pensiez mal, hein, parce que bon, c'est de la fatigue inutile, ça, de penser mal. Donc on va faire en sorte que vous pensiez tout le temps bien. Hein. Donc les élections, bon, à la limite, c'est plus la peine de les truquer comme maintenant, hein, et de vous faire choisir entre blanc bonnet et bonnet blanc par des candidats qui ont été validés par les mondialistes derrière, les Rothschild, les Rockefeller et compagnie, et toute leur bande, les Windsor et autres, et quelques familles italiennes anciennes qui marchent aussi avec Vatican, tout ça, tout va bien. Voilà. Bon, ben c'est à peu près, j'ai fait le tour pour aujourd'hui, on va pas s'apesantir là-dessus. Tant que vous vous réveillez pas, c'est bon, ça marche comme d'habitude. Bon, on va arriver à 15 minutes, donc il faut que je termine ce truc. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est bon, ça passe le temps. Alcide Poirier sur YouTube. Et puis, je ne suis pas suicidaire. Non, c'est la santé. 79 balais, j'ai la santé. Hein. Donc, si je tombe d'une échelle, tout ça, c'est qu'on m'a rapoussé. Hein. Mais bon, allez, bonne journée.